Hello les béliers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 9 au 15 septembre 2024. Bien entendu ça reste une guidance générale, donc ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possible pour vous pour cette semaine. Et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur, vous avez mon adresse mail en barre d'infos, ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Également pour les personnes qui sont intéressées par les événements à venir, que ce soit des événements que je propose ou des événements auxquels je participe, vous pouvez me retrouver, vous avez le lien en barre d'informations. Donc que ce soit pour les stages d'harmonisation des lieux, donc il y en a deux, il y en a un plutôt pour les particuliers, un pour les personnes qui sont indépendantes. Donc le premier ça va être plutôt travail sur l'harmonisation de votre habitat, votre lieu de vie pour avoir plus de bonheur dans sa vie. Et l'autre ce sera pour harmoniser le lieu de travail, pour avoir plus de prospérité dans son business. On a aussi les balades géobiologiques qui reprennent et également on va avoir tout ce qui va être les salons, vous pourrez me retrouver, ou la plupart du temps je ferai des guidances sur stand, et également tout ce qui va être événements professionnels, after work, networking, etc. Réseau pro, enfin voilà, en tout cas vous avez le lien en barre d'infos. Et également du coup vous pouvez me trouver sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Bon les amis, on est parti pour votre guidance. Alors, sur cette semaine, vous êtes en pleine réflexion. Vous vous posez des questions, vous réfléchissez, vous un petit peu, comment dirais-je, j'allais dire trancher la chèvre et le chou, mais non, c'est pas ça l'expression, mais c'est pas grave. Il y a un peu cette notion de, ok, c'est bon, c'est pas bon pour moi. On réfléchit à ce que l'on veut véritablement par rapport à une situation qui peut un petit peu nous saouler ou qui peut un petit peu nous insatisfaire sur cette semaine. Donc voilà, c'est peut-être par rapport à une ouverture de cœur ou à quelque chose que l'on veut créer, ou peut-être vis-à-vis de liens, lien d'âme, lien de cœur ou lien de sang. Ok, alors on va y voir les différentes sphères. Sur votre sphère énergétique, il peut être question d'une personne du signe du Capricorne, par rapport à qui vous n'êtes pas en paix du tout, par rapport à qui vous ne vous sentez pas bien. Pour d'autres, c'est parce que vous avez des parts d'ombre qui sont en train de se réveiller, qui sont en train de ressortir, donc des obsessions, des dépendances, des comportements malsains, des réactions liées à vos blessures qui sont là, et vous ne vous sentez pas du tout en paix, vous ne vous sentez pas aligné. Voilà, il y a beaucoup de choses qui sont en train de remonter. Ok ? Ensuite, au niveau matériel, physique, votre vie de tous les jours, on peut parler d'une personne de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion, par rapport à qui on va faire un choix, on va prendre une décision, à moins que ce soit cette personne vis-à-vis de vous. Ça peut être également par rapport à un enfant ou vos enfants si vous en avez, ou votre enfance, ou un projet de créativité, ou aussi le fait d'avoir des enfants. Ok. Au niveau professionnel, on peut me parler d'une personne de signe de terre, taureau, vierge, capricorne, avec qui il n'y a pas du tout de combat, avec qui il n'y a pas du tout de conflit, ça se passe très bien avec cette personne. Pour d'autres, il est question qu'au niveau de votre vie professionnelle, vous vous sentiez bien dans votre matérialité, vis-à-vis de ce qui se passe physiquement, dans votre corps, aussi par rapport à l'argent que vous gagnez, le cadre du travail que vous avez, voilà, tout ça, vous sentez bien et il n'y a pas spécialement de conflit dans votre sphère professionnelle, vous vous sentez bien. Ensuite, au niveau sentimental, on voit que vous passez à l'action par rapport à un couple, par rapport à une relation. Ça peut être aussi, vous passez à l'action pour peut-être demander l'autre en mariage, ou pour demander véritablement, alors peut demander un pax aussi, ou pour demander à être clairement ensemble, clairement en couple tous les deux. Ok, on va aller voir un petit tirage à 5 cartes, à 5 tas, pour voir un petit peu comment elle va se dérouler cette semaine, jour par jour, ok ? Alors... Bélier du 9 au 15 septembre 2024. Alors déjà premier jour, lundi, on a du mal, enfin c'est pas qu'on n'a pas du mal à y voir clair. Ça y est, on arrive à y voir clair plutôt, et on prend des décisions assez rapidement d'ailleurs. Ok. Mardi, il peut être question d'une personne du signe de la balance qui va être très présente. Il peut y avoir beaucoup de travail au niveau administratif, juridique, judiciaire. Il y a peut-être des décisions à prendre mardi, des choses à trancher. Mercredi, alors on peut retrouver des personnes qu'on n'a pas vues depuis longtemps, retrouver des personnes de notre passé, de notre enfance. Il y a une notion de reconnexion avec des personnes, et également de se sentir bien émotionnellement sur ce jour du mercredi.
Jeudi, on a, comment dirais-je, cette notion où on va laisser des émotions négatives derrière, où on laisse une situation derrière, où on sent qu'on a besoin d'être sur la défensive. Alors on dit peut-être, ouais, c'est bon, j'ai rien à prouver et j'ai rien à justifier. Ça peut être un peu cette notion-là, ou ça peut être vraiment le fait d'arrêter peut-être d'attaquer une personne. Et on voit que vendredi, on n'est pas forcément dans son assiette, on est un peu triste, on est un peu apathique, on voit le verre à moitié vide, on ne sait pas trop ce qu'on veut, on est un peu perturbé émotionnellement, c'est pas forcément la joie, c'est un peu compliqué sur le vendredi. Alors, ce qu'on voit en tout cas, c'est que c'est une semaine qui va être très liée à l'émotionnel, très liée aussi à la créativité. On a cette notion d'une relation en particulier qui peut ressortir essentiellement, et le fait vraiment de se sentir bien dans cette relation. C'est une relation avec qui on va loin, vraiment soit un très très bon ami, soit une personne avec qui vous avez construit une famille, voilà, quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, on a aussi cette notion de guérison au niveau émotionnel sur cette semaine, de se sentir beaucoup mieux au niveau émotionnel par rapport à vos relations, peut-être aussi à votre relation à vous-même, parce qu'il peut y avoir quelques blocages émotionnels et quelques blocages relationnels sur la semaine qui peuvent un petit peu vous embêter. Il y a beaucoup de choses inconscientes qui sont en train de vous travailler, en tout cas sur la semaine. Ok, alors pour le week-end, ce que je vois, c'est que, alors samedi, vous sentez bien, vous êtes dans vos énergies, vraiment très ancré, très stable, il n'y a pas de souci, vous passez à l'action, vous foncez. Il peut être question d'un homme ou d'une polarité masculine, que ce soit vous ou une personne en face de vous. En tout cas, bon, comme je disais, il y a de l'ancrage et de la stabilité, et on voit plutôt dimanche, il y a une notion un petit peu, voilà, de farniente, de tranquillité. On est dans la gratitude, ça se passe très très bien, on se sent bien, en tout cas, on est dans la gratitude de cet homme ou cette polarité masculine ou de ce qu'il y a dans notre vie matérielle. Et on est ancré, on est stable et on peut passer à l'action dans nos projets. Donc c'est cool. J'ai mon carnet qui est là-bas, bien sûr. Hop, voilà. Alors, ensuite, pour cette semaine, les amis, vous avez eu la carte de l'aventure. Donc on va aller la lire. Alors, on vous parle de départ, d'expérience, de changement et de transformation. À chaque pas, je grandis. Son essence, c'est partir se retrouver. Je veux explorer et voir la diversité pour enfin m'éveiller. Loin des frontières, m'émanciper. Je veux avancer là où mes pas vont me guider. Votre voyage commence ici, chaque pas compte. Libérez-vous de ce qui vous ralentit et partez à la découverte de nouvelles contrées. Le voyage nourrit votre audace. Prenez ce présage comme une invitation d'expérience et de seconde chance. On vous dit que cette semaine, vous serez en mouvement et c'est ça qui va vous permettre justement de vous épanouir, et on vous conseille de partir à la découverte de nouveaux horizons. Ok. Et vous avez eu également deux cartes avec l'oracle de la magie lunaire. Donc vous avez eu la carte du rayonnement et du cancer. Ok. Alors, la carte du rayonnement vous dit: tu as le droit de briller et de prendre ta place dans ce monde. Chaque être possède des dons à transmettre autour de lui. Alors ose contribuer comme tu le désires. Et celle du cancer vous dit: ta sensibilité n'est pas une preuve de faiblesse, au contraire. Plus tu t'autorises à l'exprimer avec sincérité et plus tu pourras recevoir le soutien dont tu as besoin pour avancer. Voilà du coup les amis ce que je pouvais vous donner comme information pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Également, pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre, ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations. En attendant les amis, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être resté jusqu'à la fin de la guidance. Et puis moi je vous fais du coup plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt, bye.